Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, l'Africa CEO Forum, l'édition 2025 démarre demain. À Abidjan, 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs publics attendus. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé. Les présidents de Mauritanie et d'Afrique du Sud attendus pour participer à ce forum qui s'ouvre donc demain à Abidjan. Un autre forum qui a refermé ses portes dans la capitale économique, accélérer la transition écologique pour une Afrique durable et résiliente. C'est l'idée de la 3e édition du Forum de la qualité, de la sécurité au travail, de l'hygiène et de l'environnement. Des entreprises et personnalités ont été distinguées. Léon Brou. De l'avis de ces experts, l'intelligence artificielle transforme et améliore l'environnement, la qualité, l'hygiène et la sécurité au travail. L'impact positif aussi, ça peut être, par exemple, pour les centres des centres commerciaux qui utilisent aujourd'hui la technologie à des fins de statistiques. Maîtriser le taux de fréquentation du site, les boutiques les plus fréquentées avec les meilleures heures de fréquentation. Ça permet d'adapter aussi le fonctionnement du site en fonction du taux de fréquentation. Au total, l'intelligence artificielle est un outil de promotion de la QSHE, la qualité, la sécurité au travail, l'hygiène et l'environnement, voire un levier de performance économique selon le commissariat général de l'Africa QSHE Forum. Les lois du management sont des lois universelles qu'on peut appliquer partout et obtenir les mêmes résultats. L'Afrique, en adoptant ces standards internationaux en matière de gestion, va certainement atteindre le même niveau que les entreprises, les industries qui se trouvent en Occident et ailleurs. Transformer l'Afrique par la QSHE, ceux des opérateurs économiques, structures publiques ou privées inscrits dans cette démarche, distingués dans 3 catégories. Plus de 20 lauréats, dont la Direction générale du budget et des finances, avec à leur tête le prix du leadership de la QSHE, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une invite à demeurer dans la qualité jusqu'à ce qu'on soit certifié et ensuite maintenir le cap. Et quand on s'inscrit dans la démarche qualité, c'est la patience, la persévérance. Considérer chacun dans son rôle, mettre en évidence que le capital humain est la chose la plus précieuse. Cette journée de promotion de la QSHE, la 2e de l'Africa Forum 2025, pour trouver les innovations, stratégies et collaborations pour accélérer la transition écologique pour une Afrique durable et résiliente. Le balafon pays sénophore, l'un des instruments de musique les plus prisés, il est inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO depuis 2012. C'est une façon de pérenniser et vulgariser cette tradition que partagent plusieurs peuples sur le continent. Le balafon rythme la vie en pays sénophore et marque le quotidien. Une fierté qui est protégée depuis des siècles. Sa fabrication obéit à tout un rituel. Notre équipe de reportage a suivi les différentes étapes à suivre donc dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Gabon, Sylvia et Nourdine Bongo, sortis de prison, l'ancienne première dame et son fils ont quitté leur cellule et ont été assignés à résidence à Libreville. Ils ont passé 19 mois en prison sans avoir été jugés. Ils ont été arrêtés dans la foulée du coup d'État militaire qui a entraîné la chute du régime d'Ali Bongo. Du côté du gouvernement, pas de déclaration pour l'instant. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre eux, dont le détournement de fonds publics et le blanchiment de capitaux. Leurs avocats ont toujours dénoncé des conditions de détention particulièrement horribles à la prison centrale de Libreville. On va terminer en RDC. Une centaine de personnes ont péri suite aux inondations de la ville de Kassaba en territoire de Fizi au sud Kivu. Le drame s'est produit dans la nuit du 8 au 9 mai alors qu'il pleuvait abondamment dans ce village situé au bord du lac Tanganyika. Des éboulements ont été aussi rapportés. Les recherches continuent pour retrouver les personnes disparues sous les décombres ou dans le lac. Cette inondation meurtrière survient alors que la guerre se poursuit entre l'armée congolaise et le M23. Le président de la société civile locale de Fizi, Jacques Ali Massi, demande aux belligérants de ne pas entraver la circulation des secours destinés aux habitants. Le gouvernement provincial de Sud Kivu on dit qu'une équipe a été dépêchée en urgence à Kassaba pour évaluer la situation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h.